Il ne fait aucun doute que les artistes de hip-hop se convertissent à l'islam à un rythme beaucoup plus rapide que les autres genres musicaux. Il suffit de regarder la liste des principaux artistes américains de hip-hop, vous y trouverez de nombreux noms musulmans. Qu'il s'agisse de grands noms comme Akon, Ice Cube, Nas et T-Pain ou de légendes comme Ali Shaheed Muhammad et Q-Tip. L'ajout le plus récent à la liste des artistes hip-hop qui se sont convertis à l'islam est Kevin Gatt. Avec sa femme, Marcille, il a ouvertement partagé son cheminement de foi dans une série de vidéos. Le sens de la foi. Drake a révélé qu'ils avaient été musulmans toute leur vie sans le savoir. L'islam n'est pas un phénomène soudain dans leur vie. C'est quelque chose qu'ils ont toujours vécu. Ils ont observé que leur mode de vie était le même que celui d'un vrai musulman, à la seule différence de l'affirmation de la foi, la shahada. Il a comblé cette lacune en prononçant la shahada, affirmant ainsi sa foi en Allah étant son dernier messager, le prophète Muhammad, que la paix soit avec lui. Il a également répondu aux questions relatives aux tatouages sur son corps, qui sont haram dans l'islam. Il a répondu en plaisantant: je vais faire beaucoup de haram et en remplir mon corps. Il a admis qu'un tatouage n'est pas très accueillant dans l'islam, mais il s'est concentré sur la pureté. Il a insisté sur la primauté de la purification de l'âme dans l'islam, soulignant que tout est secondaire. Il a affirmé qu'une âme pure ouvre la voie à une vie réussie. Kevin Gatt a également parlé de sa foi antérieure dans le christianisme, déclarant qu'il n'avait jamais ressenti les vibrations de l'Église et qu'il avait toujours ressenti un manque de spiritualité. Jacques avait une longueur d'avance sur lui. Il lui a dit qu'il n'était jamais allé à l'église après l'âge de 12 ans et a demandé à sa mère de ne pas le forcer. Il a également mentionné à quel point sa vie était horrible avant qu'il ne commence à consommer de la drogue en permanence. Il n'avait ni paix ni tranquillité, et Allah l'a sauvé de cette vie pour lui offrir une vie paisible et bénie. Il a récité la shahada pour réitérer sa foi en l'islam. Reka et Kevin sont tous deux de fervents musulmans. Ils sont maintenant partis en pèlerinage à la Mecque. Se rendre à la Mecque pour le Hajj est toujours une expérience exaltante pour tout musulman. Les musulmans du monde entier se rendent à la Mecque à l'occasion du Hajj. Nombreux sont ceux qui se rendent sur la pierre noire pour la toucher et l'embrasser dans le cadre du rituel du tawaf. Lors de sa visite à la Mecque, Kevin a vécu une expérience spirituelle unique lorsqu'il a été invité à embrasser la pierre noire lors du Hajj Jovilu et a partagé cette expérience unique dans une vidéo où Reka et lui s'approchaient de la pierre. Il a également raconté comment un garde inconnu, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, l'a invité à embrasser la pierre. Cet homme, qu'il n'avait jamais rencontré auparavant, l'a embrassé comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Il est l'un des plus grands de toute ma vie. Je n'ai jamais rencontré un musulman comme lui. Allahu Akbar. Il a légendé la vidéo. Être guéri, c'est être guéri de toutes les choses que je n'oublierai jamais ce jour dans cette vie et dans l'au-delà. Que la paix soit sur vous tous. Dans la vidéo, on le voit trembler en touchant la pierre, comme s'il pleurait. Même s'il pleurait, ce n'est pas étonnant car Masjid al-Haram est un lieu conçu pour absoudre les péchés et inspirer l'espoir en la miséricorde d'Allah. Il suscite des larmes chez tout être humain saint. Qu'Allah ait pitié de Kevin et de Reka et de nous tous. Amin.